Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre sur votre chaîne Toka Télévision. C'est l'heure de vous informer, votre journal hebdomadaire. Dans la province éducationnelle Mai-Ndombe 3, en province de Mai-Ndombe, c'est l'administrateur du territoire qui porte le même nom, Justin Madikani, a procédé au lancement solennel de cette évaluation certificative pour ses élèves de la 8e année de l'éducation de base. C'est en présence de plusieurs dignitaires venus des institutions publiques de la place. C'est dans la matinée de ce jeudi que l'administrateur du territoire de Koutou a procédé au lancement officiel de l'épreuve certificative dénommée Test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle pour toute la province d'éducation de Mai-Ndombe 3. Au total, 17 833 candidats dont 8 621 filles des écoles de l'éducation de base prennent part à cette épreuve qui durera pendant 2 jours. Prenant parole devant l'assistance, le directeur de la province d'éducation de Mai-Ndombe 3, Nesson Toumandaï, a appelé tous les intervenants au sens des responsabilités pour le succès total de cette dernière. Le TNASOSP a pour finalité sanctionner la fin du cycle terminal de l'enseignement de base par l'octroi d'un brevet, dégager le profil psychologique de l'élève, orienter l'élève selon ses aptitudes, ses goûts, ses intérêts vers le type d'enseignement organisé aux humanités et au cycle court professionnel. À tous les intervenants impliqués dans la dite opération, où qu'ils se trouvent, d'avoir un esprit d'abnégation, de dévouement et un sens de responsabilité dans la prestation durant tous les 2 jours et surtout d'éviter les antivaleurs sous toutes leurs formes dans notre province éducationnelle Mai-Ndombe 3. Les sanctions exemplaires seront prises à l'endroit des récalcitrants. Dans son mot d'orientation, l'inspecteur principal provincial du ressort Jacques Osuma Siema a invité les impétrants à réfléchir avant de répondre aux questions qui leur sont posées par les examinateurs. Vous avez 2 sortes de preuves à présenter aujourd'hui. Il y a une épreuve qui a un rapport avec la matière vue en classe. Il y a une deuxième partie qui est la partie psychotechnique qui concerne ce que vous devez réfléchir. Il faut réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire pour arriver à tel endroit? Donc, il ne faut pas paniquer. Quand vous êtes devant votre examen, soyez à l'aise. On va vous donner le temps voulu pour répondre à l'examen. Donc, je ne peux que vous encourager à compter sur vous-même. L'administrateur du territoire de Koutou a interpellé aux candidats d'éviter les antivaleurs sur toutes ses formes. Chers enfants, les épreuves que vous êtes en train de passer, vous terminez les cycles de l'enseignement de base. Chacun a ses aspirations. Vous devez marier vos aptitudes à vos aspirations. Il s'est précisé que la tenue de cette 2e édition du TNASOSP s'est bien passée dans toute la province d'éducation Mai-Ndombe 3, et ce, après la ronde effectuée par les comités organisateurs dans le centre d'examen au chef-lieu du territoire. Nous déclarons ouverte la session des examens de TNASOSP. Bonne chance. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a confréré le week-end dernier avec l'archevêché de Lubumbashi, avec l'envoyé spécial du pape François en République démocratique du Congo, venu prendre part au 3e congrès Ekirasti national, dont les travaux se sont clôturés le vendredi. C'était en présence de plusieurs évêques membres de la Synco, dont le cardinal Fridolin Ambongo, l'archevêque de Lubumbashi, Fulgence Mouteba, l'échapela de pape Donatien Cholet et tant d'autres. Se confiant à la presse au terme de cette rencontre, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, en fervent catholique, a souligné l'importance de relations qui existent entre l'État congolais et l'Église catholique. Il a salué par ailleurs la visite du représentant du souverain pontife en République démocratique du Congo. Tout d'abord, je voudrais mentionner que dans le cadre de cette visite que j'effectue ici dans le Haut-Katanga coïncide avec cette grande rencontre au niveau de l'Église catholique, cette grande conférence où ils se retrouvent et qui a l'honneur d'avoir le légat du pape qui est ici, qui représente sa sainteté le pape à ses assises de rencontre. Et donc j'ai estimé qu'il fallait absolument que je vienne donner mes civilités à ce représentant du pape et par la même occasion rencontrer bien sûr tous les représentants de notre église à partir du cardinal, de l'archevêque du diocèse ici à Lubumbashi,
et puis des autres archevêques qui sont ici dans le cadre de cette conférence. On a maintenu et mentionné que le thème de la grande rencontre était bien sûr l'Eucharistie et la famille, et donc autant d'exhortations qui vont être faites et qui vont continuer. Mais moi, c'était simplement dans le cadre de la relation que nous avons entre le gouvernement et l'Église, d'abord de venir présenter ces civilités et puis d'avoir nos échanges habituels qui se passent toujours en toute cordialité. C'est en 1933 qu'a été célébré à Kisantu le premier congrès eucharistique national de la République démocratique du Congo. Le deuxième a été organisé à Kinshasa en 1980. Présentement, dans la ville qui préfère de Lubumbashi, que l'église Famille des Dieux en République démocratique du Congo s'est réunie autour de Jésus-Christ présent dans le très saint sacrement de l'autel sous le thème Eucharistie et famille. Cet événement ecclésial est pour l'église catholique une occasion favorable des ressourcements spirituels. En marge de sa visite officielle dans les Hauts-Katanga où séjourne depuis le week-end dernier, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a dépêché son conseiller spécial Romulus Kisebe à Kilwa, secteur Mouera, en territoire des Pweto, situé à plus de 300 km de la ville de Lubumbashi, pour apporter un message d'espoir et d'assurer la population de ce coin de la République qui attend avec impatience l'aboutissement des différents travaux de construction des infrastructures de base, notamment la RN5 qui part de Kasomono jusqu'au Pweto et d'autres travaux exécutés dans le cadre du programme de développement local des 145 territoire. À sa descente de l'avion, Romulus Kiseba a eu droit à un accueil chaleureux, non seulement de la part de membres du comité territorial d'accueil, mais aussi et surtout d'une marée humaine importante en liesse. Un bain de foule digne d'un fils du terroir, reçu avec joie par le Saint. Muni d'un drapeau de parti et regroupement politique aux membres de l'Union sacrée de la nation et scandant de cris de joie à l'honneur de ces notables du coin, le fils et fille des Kilwa ont ensemble avec le conseiller spécial effectué la marche à pied jusqu'au bureau du secteur de Moero, où il a eu un moment de communion avec la population venue nombreuse l'écouter. Après les mots de bienvenue de l'administrateur du territoire des Pweto, Derby Luembwe, et qui a salué de vive voix la visite du conseiller spécial du Premier ministre dans sa juridiction, Kisambe a, dans son adresse à la population, lancé un message d'espoir et donné en même temps les assurances du chef du gouvernement qui tient mordicus à l'aboutissement de travaux de construction des infrastructures dans cette partie du pays. Il s'agit notamment de la route nationale numéro 5 et du programme du développement local des 145 territoires. C'est sur instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui est en ce jour dans le Haut-Katanga et qui sera demain dans la cité de Kasenga, de pouvoir me déployer ici, dans le territoire de Pweto, à Kilwa, dans les secteurs Mouero, pour pouvoir relayer le message qu'il va donner à la population de Kasenga, ne pouvant pas justement se déployer sur les deux endroits. Et c'est essentiellement ce petit suivi qu'il fait sur les questions de l'aménagement, de la remise en état de la RN5, partant de Kasomeno jusqu'à Pweto, et puis continuer dans le Tanganyika et dans les Sud Kivu. Faisant d'une pierre deux coups, Romulus Kisebe a posé un geste d'amour et de solidarité en faveur d'une centaine de femmes des Kwilois avec un appui financier à leur petit commerce en geste du cœur vivant salué par le bénéficiaire. Le conseiller spécial du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a bouclé sa tournée par une courte séance de travail avec le membre du comité territorial de sécurité.
Il a invité la population à faire le suivi de ce qui est exécuté dans le cadre du programme du développement du 145 territoires. Il a aussi donné des instructions à l'agence d'exécution et aux prêtateurs de tout mettre en œuvre pour éviter le retard dans les réalisations de travaux amorcés. Les députés nationaux se sont retrouvés tard dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 juin 2023 dans une plénière présidée par l'honorable Christophe Mbosoko Diampoanga, speaker de la Chambre basse du Parlement, lequel plénière avait à son ordre du jour 6 points, à savoir examen et adoption du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie de du territoire national de la République démocratique du Congo. Examen et adoption de la loi portant habilitation du gouvernement. Examen et adoption de loi modifiant et complétant la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales. Examen et adoption du projet de loi relative à l'impôt sur la société et l'impôt sur les revenus de personnes physiques. Examen et adoption du projet de loi modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal de loi modifiant et complétant l'ordonnance loi numéro 89-031 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie ainsi que l'audition à huis clos du rapport de la commission spéciale et temporaire ayant statué sur les cas du député national Daniel Safou. Images et commentaires. Honorables députés, chers collègues, voici le résultat des votes. Sur 407 honorables députés qui ont pris part au vote, 1. Projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. 402 ont voté oui, 5 ont voté non, aucun n'a voté abstention. 2. Projet de loi portant habilitation du gouvernement. 404 ont voté oui. 3 honorables députés ont voté non et aucun honorable député n'a voté abstention. 3. Projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales. 404 honorables députés ont voté oui, 3 honorables députés ont voté non, aucun honorable député n'a voté abstention. 4. Projet de loi relative à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur les revenus des personnes physiques. 400 honorables députés ont voté oui, 3 honorables députés ont voté non, aucun honorable député n'a voté abstention. 5. Projet de loi modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal. 404 honorables députés ont voté oui, 3 ont voté non. Aucun honorable député a voté abstention. 6. La loi modifiant et complétant l'ordonnance loi numéro 89-031 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie. 404 honorables députés ont voté oui, 3 honorables députés ont voté non, aucun honorable député n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte les 6 projets de textes de loi ci-dessus cités. Ils seront envoyés au Sénat pour examen en seconde lecture. La députée nationale Mvwanga Mukongo Christelle a déposé au bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre national de biologistes médicaux et techniciens de laboratoire en République démocratique du Congo.
Après dépôt de cet instrument juridique qu'elle a accepté de porter, Christelle Mvwanga s'est exprimée en ces termes. Une proposition de loi portant création et fonctionnement de l'ordre des biologistes médicaux et des techniciens des laboratoires. Comme on l'a dit lors de notre conférence de presse, je suis croyante, je pense que lorsque Dieu m'a donné ces mandats, c'est pour porter les causes et les valeurs de plusieurs. Et aujourd'hui, les biologistes médicaux et les techniciens de laboratoire nous ont choisis pour porter leurs revendications. Et c'est une manière pour nous de contribuer à l'avenir et même au présent de ce grand pays. Je pense que si vous regardez ces hommes et ces femmes, la plupart d'entre eux travaillent. Ils travaillent déjà, ils ont déjà presque ils ont déjà des familles, ce sont des pères, peut-être même ce sont des grands-pères. Mais s'ils se sont battus pour cette loi, peut-être ce n'est pas pour eux-mêmes, mais c'est pour la descendance. Ils donnent de leur temps, ils donnent de leur argent, de leur amour pour l'avenir de ce pays. Et là, je n'ai pas d'autre choix que de les accompagner. Bien avant les dépôts de cette proposition de loi, Christelle Mvwanga, élue de la FUNA, accompagnée des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire, avait expliqué dans la salle de banquet l'opportunité de cette proposition de loi et la protection de ces corps de métier pour lutter contre les antivaleurs. En République démocratique du Congo, les biologistes médicaux et techniciens de laboratoire représentent plus de 97% des professionnels des biologies médicales. Conscient de cette responsabilité et soucieux d'être la référence en matière de pratiques exemplaires dans les sphères des analyses biologiques, de promouvoir et de protéger leur profession, de garantir la population de soins de qualité, les biologistes médicaux et les techniciens de laboratoire ont décidé de créer un ordre national susceptible de réguler l'exercice de cette profession en RDC. Par ailleurs, l'ordre introduit de conditions d'admission et regroupe tous les biologistes et techniciens de laboratoire autorisés à exercer en RDC, quel que soit leur statut ou domaine d'exercice. Il détermine le droit et les devoirs professionnels, institue une commission de discipline et veille sur l'observation de règles d'éthique et de déontologie. Ainsi, cette loi permet d'intervention de l'ordre dans le processus de formation et d'évaluation de la compétence professionnelle des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire en RDC. Selon le prescrit de l'alinéa 5 de l'article 36 de la Constitution qui stipule que la loi établit le statut de travailleur et réglemente les particularités propos au régime juridique des ordres professionnels et l'exercice de professions exige une qualification scolaire ou académique. Pour Bladin Bokembela Balamba, président national du Conseil national des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire, la création de cet ordre facilitera l'organisation de ces corps car la vie humaine en dépend. Alors qu'il était devant le sénateur ce mercredi 14 juin 2023 dans le but de répondre aux différentes préoccupations relatives au projet de loi sur la répartition de sièges, Peter Kazadi Kankonde, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a réassuré les élus sur ces projets de loi. Il y a eu plusieurs questions qui se sont regroupées en 4. Il y en avait qui étaient relatives aux modalités de répartition des sièges, d'autres en rapport avec la sécurité. De manière globale, j'ai donné des réponses aux préoccupations des honorables sénateurs qui se sont montrés satisfaits et ça me satisfait aussi. C'est la responsabilité des honorables sénateurs d'examiner tout projet de loi que le gouvernement dépose sur leur table. Nous avons fait notre part, le reste, ce sont à eux de le faire. Ces projets de loi sur la répartition de sièges est ensuite voté au Sénat. Il ouvre, selon le vice-premier ministre Peter Kazadi, la voie à la tenue des élections de décembre 2023 en République démocratique du Congo. Ici, je tiens à souligner que la présentation de ces projets de loi sur la répartition des sièges est la dernière étape qui nous conduit tout droit vers des élections. Et je pense
que l'ensemble de nos compatriotes qui désirent se faire voter n'ont qu'à mettre leur batterie en marche pour ratisser large et gagner la confiance de notre peuple. Parce qu'il n'y aura pas même un seul jour de glissement. Quant aux territoriales touchées par l'insécurité et qui n'ont pas encore connu l'enrôlement, le chef de la territoriale en RDC, Maître Peter Kazadi, a expliqué qu'il y a bel et bien de mesures qui sont... Il y a 3 territoires qui sont en proie à l'insécurité. Il s'agit de Massissi, Rutshuru et Kwamut. À Kwamut, je m'y suis rendu tout dernièrement. Il y a aujourd'hui la paix qui y règne. La CENI va bientôt procéder à l'enrôlement. Et au-delà même de l'enrôlement, il faut retenir le fait que les 2 sièges de Kwamut ont été retenus. Quel que soit le nombre de personnes qui vont s'enrôler, ils ont droit aux 2 sièges leur attribuer d'office par solidarité, puisqu'on ne peut pas exclure une partie de nos compatriotes. La loi sur la répartition de sièges ainsi votée ouvre la voie à la CENI d'accélérer pour l'effectivité des élections de décembre 2023. Journée mondiale des donneurs bénévoles du sang. Elle a été célébrée ce mercredi 14 juin sous le thème « Sang placement, partageant la vie, donnant souvent ». Le ministre de la Santé publique et Prévention, le Dr Samuel Roger Kamba, a d'abord dans son message à la nation lancé un appel aux associations des donneurs bénévoles de sang à faire diligence pour faire don bénévole de sang au moins 3 fois par an afin de sauver des vies à ceux qui en demande dans des hôpitaux. Suivant son message. Chers compatriotes, le 14 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale du donneur de sang. Cette année, le thème retenu est « Sang, plasma, partageons la vie, donnons souvent ». Ce thème attire notre attention sur le rôle que doivent jouer les associations de volontaires pour encourager le donneur à donner au moins 3 fois l'an pour aider nos hôpitaux à disposer des stocks de sang et de produits sanguins nécessaires afin d'assurer une prise en charge prompte et efficace des malades en cas de besoin. C'est donc une interpellation à toute la population en général et aux donneurs bénévoles de sang en particulier sur la notion du partage et de la régularité du don de sang, des facteurs indispensables pour assurer la fidélisation des donneurs de sang afin de garantir de nombreuses vies, des nécessiteux de sang qui se comptent par milliers dans notre pays. Le partage et la solidarité du don de sang créent un lien qui unit les donneurs de sang et les patients, socle d'une nation congolaise solidaire. Le commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa a présenté au patron de la territoriale près de 1237 bandits urbains appelés Kuluna. S'adressant à ces bandits urbains, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a promis qu'il sera intransigeant sur les forfaits que ces derniers ont commis contre les paisibles citoyens. Dans la foulée, il a annoncé que ces bandits dits Kuluna seront mis à la disposition de la police de ce mercredi pour répondre à leurs actes. Vous allez violer Banabasi. Ça s'appelle de l'insécurité. Mokozamboka lobby, yo nazo nommé yo na mission principale aussi lisa makambo oyo wana. Elingi koloba na ye pona kosekisa bino te. Pe naza na posa ya kosekisa bino te, naza na posa kobondela pe bino te. Posa nanga ezali kosilisa insécurité oyo bozali kosala. Elingi koloba ipa na ngai bolimbisi ezate. Ti boza boy à partir à lobby bakotinda bino na ba juge na bino.
Il s'est signalé qu'il avait aussi quelques agents de la police qui se sentent mal comportés parmi ces Koulouna. Réaffirmant sa détermination à mettre fin à l'insécurité au pays, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a mis en garde certains magistrats qui traitent avec légèreté les dossiers de ces bandits urbains. Maître Peter Kazadi a en outre invité la population à continuer à dénoncer tout le cas d'insécurité. Par ailleurs, le vice-premier ministre a instruit la police dans la ville de Kinshasa à disperser toutes les personnes qui traînent aux longueurs de journée le long de grandes artères. Il considère qu'elles contribuent également à l'insécurité dans la capitale. Poser les diagnostics du système de santé en République démocratique du Congo, c'est l'objectif de l'atelier de restitution du plan national de la situation sanitaire de la RDC lancé le lundi 12 juin 2023 à Kinshasa par le ministre de la Santé Samuel Roger Kamba. Ces assises, qui prendront environ 5 jours, réunissent les acteurs du secteur aux côtés de partenaires et des systèmes des Nations Unies pour lever les options afin d'améliorer les systèmes de santé congolais. Pour ce premier jour, les participants ont suivi tour à tour la représentation des différentes commissions, notamment sur l'état de santé de la population, la qualité de soins, les infrastructures sanitaires, la lutte contre les maladies et la qualité de médicaments. Le patron de la santé en République démocratique du Congo a donné des orientations stratégiques sur les diagnostics sectoriels et les financements du secteur ainsi que les priorités budgétaires 2024. Ayant constaté la pluralité du mot qui ronge le système sanitaire en RDC, le système sanitaire de la République démocratique du Congo, le docteur Samuel Roger Kamba a accordé plus de temps que prévu aux participants afin de proposer des solutions adéquates. Ces assises permettront de poser des bases à travers une évaluation pour la réalisation de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la couverture santé universelle. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Kamba, a assisté à une matinée scientifique sur la couverture santé universelle à l'université de Kinshasa. La couverture santé universelle est un problème de développement pour le pays et c'est le programme phare du président de la République. Suivez-les en propos recueillis que vous propose Isaac Kabea. Nous avons été, en tant que ministre, honorés par l'université de Kinshasa, par le recteur et son représentant, dans le sens où nous avons été invités à parler de la couverture santé universelle. Vous savez, c'est le programme phare du président de la République, au-delà de la gratuité de l'enseignement, au-delà des problèmes de sécurité. Le chantier majeur du chef de l'État, c'est la couverture santé universelle. Et cette couverture santé universelle, c'est un problème de développement pour notre pays. Ce n'est pas seulement un problème de santé au sens médical. Et donc il fallait partager avec le corps scientifique, notamment l'université de Kinshasa, qui est la première université au pays, et c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Mais le choix de l'UKIN, parce que d'abord je l'avais promis, j'avais visité l'INRB, mais j'avais dit qu'après l'INRB c'est l'UKIN. Deuxièmement, parce que c'est la première université. C'est elle qui forme le plus grand nombre de nos médecins et de nos prestataires de soins. Et c'est elle qui a le plus grand nombre de chercheurs qui peuvent aider notre pays à se développer. Donc, je n'avais pas d'autre choix de toute façon que de choisir l'université de Kinshasa. Ce n'est pas un choix en fait. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massengu Bibi Mouloko, a accordé plusieurs audiences ce lundi 12 juin dans son cabinet de travail aux différentes délégations des Nations Unies, de la présidence et des ONG qui encadrent les veuves et orphelins en République démocratique du Congo. Leurs échanges ont tourné tout autour des différentes matières liées à la lutte contre les violences basées sur le genre dans les zones à conflit et l'encadrement de femmes, jeunes filles, veuves, orphelins dans plusieurs activités seront organisées au cours de ce mois de juin.
Parmi les personnalités reçues, la ministre du Genre a échangé avec Madame Pramila Pantene, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU sur les violences sexuelles liées au conflit. Cette dernière, ils ont évoqué la question de la prévention et les causes profondes des violences, surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dans la même logique, Mireille Massengo Bibi Mouloko a également échangé avec la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et de la lutte contre les violences faites à la femme et traite de personnes. Chantal Moulop est venue partager la vision du chef de l'État sur la jeunesse, femmes et les genres avec la ministre du Genre. 3 dossiers principaux ont constitué l'essentiel de leurs échanges. Il s'agit notamment de préparatifs de la rencontre du 15 juin avec la représentante du secrétaire général de l'ONU, l'évaluation des 10 ans communiqués conjointes Nations Unies RDC sur les violences sexuelles en zone de conflit et la première conférence internationale sur les violences basées sur le genre qui sera organisée du 19 au 20 juin à Kinshasa. Et en prévision de la journée de veuves et orphelins qui serait célébrée le 23 juin prochain, la ministre du Genre a échangé avec la délégation des ONG qui encadrent les veuves et orphelins en République démocratique du Congo. La délégation est venue faire des propositions à Mireille Massengo Bibi pour permettre à toutes les structures qui encadrent les veuves et orphelins à se retrouver ensemble à la même date. On a parlé de la journée du 23 juin, qui est la journée internationale de la veuve et des orphelins. Nous sommes venus proposer à son Excellence et Madame la Ministre que pour une fois, qu'au lieu que chaque structure, chaque ONG, chaque association faite d'une manière disparate, au moins qu'une fois qu'on puisse poser la première pierre de la journée internationale de la veuve. Parce que c'est la femme du président Macky Sall et du président Bongo qui ont été défendre la journée au niveau des Nations Unies. Et c'est depuis 2010 que cette journée existe. Le ministre de Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa Maliba, a procédé ce mercredi 13 juin 2023 à la signature d'un accord de partenariat public-privé avec la société Intel Investited Limit pour le déploiement d'un réseau à fibre optique et la construction de centres nationaux des données et d'infrastructures TIC à la territoire national. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie, à savoir le secrétaire général au PTANTIC, le membre du cabinet du ministre de PTANTIC, les responsables de la société Will ainsi que plusieurs autres invités. Dans ce mot, les patrons des PTANTIC en République démocratique du Congo, Augustin Kibasa Maliba, a expliqué que ces partenariats marquent une étape importante pour le développement du pays dans le secteur des télécommunications, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Pour le ministre de tutelle, ces partenariats vont améliorer la qualité des services des télécommunications, étendre la couverture du réseau et offre de nouveaux services aux Congolais à moindre coût. Ces partenariats qui, selon lui, sera bénéfique pour toutes les parties impliquées, contribuera aussi de renforcer l'économie de la République démocratique du Congo et sa société dans son ensemble. Maître Irène Essambo Diatta a participé à la 16e conférence des États partis à la Convention relative aux droits de personnes vivant avec handicap qui se tient du 13 au 15 juin 2023 au siège des Nations Unies à New York aux États-Unis d'Amérique. Images et commentaires. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables de la République démocratique du Congo a pris la parole ce mardi 13 juin pour défendre les progrès enregistrés par le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la mise en œuvre de la CDPH à travers le ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables du rapport initial de la mise en œuvre de la CDPH, la promulgation
l'approbation par le chef de l'État de la loi organique numéro 22/003 portant protection et promotion des droits de la personne handicap, la mise en place d'une administration de services et des métiers. Par ailleurs, Maître Irénée Sambodiata a également invoqué les défis à relever qui mettent en mal la poursuite de la mise en œuvre de la CDPH en République démocratique du Congo. Il s'agit notamment de la guerre d'agression rwandaise, du faible budget alloué au secteur du handicap et le faible appui de partenaires au développement. Il en a appelé donc à l'implication réelle et accompagnement des Nations Unies pour que la RDC poursuive la mise en œuvre de la CDPH. Le chrétien catholique du monde entier ont célébré le dimanche 11 juin 2023 la fête de Saint-Sacrement à Koutou dans les diocèses d'Inongo. Les curés de paroisse Marie-Reine de la Paix et Jean-Paul II ont profité de conférences des confrères 3 premiers sacrements à plus de 300 chrétiens, notamment le baptême, la communion et la confirmation, afin qu'ils vivent dans la vie chrétienne. C'est au cours d'une célébration eucharistique de ce dimanche 11 juin 2023 que le prêtre du diocèse d'Inongo, vivant dans la cité de Koutou, ont conféré à près de 300 nouveaux chrétiens 3 premiers sacrements de l'église catholique, notamment le baptême, la communion et la confirmation, synonymes qui sont devenus des chrétiens et se sont séparés avec le diable et ses actes. Après avoir épuisé toutes les étapes exigées par la Sainte Église, l'heure était à la cérémonie proprement dite où les célébrants ont baptisé les nouveaux chrétiens avant de passer à l'événement de la communion et confirmation où chacun s'est communié en recevant le pain et le vin transformés en corps et en sang de Jésus-Christ en signe de foi. Pour le curé de la paroisse Marie-Reine de la Paix de la cité de Koutou, c'est une grande joie de voir ces derniers signer leur pacte avec Dieu en ce jour de la fête du Saint-Sacrement. Abbé Évariste Ilanzo Limanda. Nous avons des enfants qui deviennent chrétiens, c'est pour nous une façon de pérenniser notre foi en l'Église, notre foi au Christ que nous sommes en train de professer et que nous avons célébré aujourd'hui. À ces nouveaux adhérents, nous les encourageons à pratiquer leur foi comme leurs parents ont pratiqué et à être endurants, à être persévérants jusqu'à ce que nous pourrons être à même de conduire les autres aussi à la maturation de leur foi. Le père vicaire de la paroisse Jean-Paul II de la cité de Koutou, Germain Yengo, missionnaire du sketch, a pour sa part invité ces nouveaux entrants dans l'église catholique de s'attacher à la vie de prière et de résister devant toute tentative, quelles que soient les circonstances. Qu'ils soient prêts à rendre compte de la foi, de l'espérance qui est en eux. Ils doivent être fiers de leur foi. Ils doivent demander la grâce de la solidité de la foi. Que Dieu les aide à bien vivre dans ce monde qui passe. Eh bien, qui se mettent à l'école du bon pasteur. Les bons pasteurs, à l'exemple de Jésus, il va à la recherche de la brebis. C'est à eux que revient la tâche d'aller chercher ceux qui s'égarent et celles qui s'égarent, qui ne se fatiguent pas, quand bien même la fatigue s'installe, qui demande la grâce du courage et l'enthousiasme. Ici est de préciser que cette cérémonie coïncide avec la fête du Saint-Sacrement que célèbre l'Église catholique du monde entier, mais aussi avec le 21e anniversaire de la chorale Elikia depuis son existence dans la paroisse Marie-Reine de la Paix de Koutou. C'est une alerte faite ce mardi 13 juin 2023 par le directeur de la province éducationnelle Maïndombe, 3 jours avant le déroulement de la dite épreuve à l'endroit de tous ceux qui sont retenus pour encadrer et le déroulement de cette évaluation qui concerne les élèves de la 8e année de l'éducation de base. Suivez. Les dispositions, c'est-à-dire que nous avons toujours les chefs des centres qui ont suivi les instructions, nous avons les chefs des lignes, nous avons les agents de la NER, nous avons les surveillants qui sont prévus pour que le tout se passe comme il faut. Ils ont d'ailleurs prouvé ça avec la passation de l'ENAPEP. Le tout s'était bien passé, tout le monde avait compris son rôle à jouer dans un centre de passation. Nous espérons que pour l'internation aussi, ça sera la même chose. Et il y a les chefs de centre, adjoints et adjoints matériel, et tout va se passer comme il faut
le 15 comme prévu. Donc toutes les dispositions sont prises pour que les choses aillent pour le mieux. Nous sommes en train de lutter comme toujours contre les antivaleurs. Nous voulons que les gens de l'extérieur laissent les enfants travailler par eux-mêmes parce que c'est pour leur bien, au lieu de les mettre dans l'ambiance de tricher, fraude. Non, ça c'est déjà oublié et banni. Maintenant nous comptons sur la capacité de nos enfants. Et son Excellence Madame le Gouverneur avait déjà signé l'arrêté fixant les frais que chaque enfant qui doit participer au TENASOSP doit payer. C'est 30 000 francs pour notre province éducationnelle. Les enfants sont en train de payer et je les encourage à payer dès maintenant pour ne pas faire retarder l'heure du début de l'examen parce que nous sommes en train de payer. Non, il faut qu'ils payent maintenant pour que les jours J, à 8 heures, comme tout le monde, l'examen commence. Donc c'est 30 000 francs par candidat de la 8e année de l'éducation de base pour bien présenter le TENASOSP. Remercier les parents qui se donnent pour la formation de leurs enfants. Ils doivent les pousser, ils doivent vérifier, passer à l'école pour savoir si l'enfant avait déjà payé les 30 000 francs versés. Et mon dernier mot, c'est encourager les chefs d'établissement et les professeurs. J'espère qu'ils ont bien suivi le programme. Les enfants ne seront pas dépaysés. Et mon message, c'est que les élèves eux-mêmes, ayez confiance en vous-même. Vous avez étudié, la matière qu'on va poser, c'est celle-là qu'on a enseignée en classe. Ne comptez pas sur le voisin, ne comptez pas sur les résultats qui viennent du dehors. Souvent, c'est à côté. Donc, que tout le monde soit calme ce jour-là. L'examen va bien se passer pendant 2 jours et nous espérons les bons résultats. Voilà qui met un terme à cette édition de ce soir. Merci de nous avoir suivis avec attention. La formation reste en continu sur le www.tokia.cd. Au revoir et à la semaine prochaine.